Bienvenue à ce spécial Cannes 2023 où nous allons faire le scannage du groupe B aujourd'hui et du groupe F. Et sur ce plateau pour le débat, Achille Zikutoto est bel et bien là présent. Bonjour Achille. Bonjour Francis. De l'autre côté, à ma gauche, donc j'ai la présence de Marvin Sandé. Marvin, bonjour et bienvenue. Bonjour Dadé. Sans oublier le coach Isaac, le sélectionneur national de l'équipe des Diables Rouges Senior A. Bonjour coach et bienvenue. Salut Dadé, merci, bienvenue à toi aussi. On échange surtout pas de chaîne, on se retrouve juste après ça. Nous allons donc commencer le débat avec le groupe F qui est composé donc de la RDC, le Maroc, la Tanzanie et la Zambie. Voilà donc le contenu de ce groupe. Mais avant de rentrer dans le débat, nous allons d'abord suivre le coach marocain sur une interview, là où il a vraiment parlé de cette Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024, une grande messe de football africain. On le suit et on revient pour le débat. Il y a des échéances qui vont arriver pour le Maroc, que ce soit en 2025 ou en 2030. Donc voilà, mais on les prépare doucement, mais ils ont leur place dans ce groupe, comme beaucoup d'autres. Maintenant, voilà, nous on sait très bien que l'équipe A marocaine, c'est toujours les résultats, ou même peu importe la nationalité du pays. La Coupe d'Afrique, ça a toujours été difficile pour le Maroc. On n'a qu'une Coupe d'Afrique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les demi-finales. Je crois que la dernière fois que le Maroc a fait demi-finale, je crois que j'étais joueur, j'avais des cheveux. Donc aujourd'hui on n'est pas favori. Et je m'excuse auprès du peuple marocain parce que c'est vrai que j'étais parti. Je disais si on ne fait pas minimum demi-finale. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a des meilleures équipes que le Maroc sur le continent. Dans les 1 an qui sont passés après la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé, qui arrivent en puissance, dont la Côte d'Ivoire, dont l'Égypte, dont l'Algérie. Le Nigeria, beaucoup d'équipes qui n'ont pas été à la Coupe du Monde, je pense que c'est elles qui sont favorites. Nous, on va essayer de se battre. Comme vous avez dit, vous avez parlé de premier tour, déjà on va essayer de passer le premier tour. Et après, Inch'Allah, comme on dit, si Dieu est avec nous, pas après pas. Mais aujourd'hui, le Maroc n'est plus favori de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà messieurs, nous allons donc commencer par ce groupe, la RDC et le Maroc, suivi donc de la Tanzanie et la Zambie. Ce groupe, il y a deux quadors, en tout cas deux grandes nations de football qui ont déjà fait leur preuve au niveau de l'Afrique. Je parle là de la RDC, du Maroc. Le Maroc, comme on le sait aussi, hein, messieurs, qui a fait la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, une élimination du Maroc au premier tour, ça sera donc une catastrophe pour cette nation parce que tout le monde pense que le Maroc peut rééditer l'exploit qu'il a fait en Coupe du Monde. Pourquoi pas remporter cette Coupe d'Afrique. Achille Zikutoto, alors, quelle réaction par rapport à ce groupe? Quelle lecture tu fais de ce groupe? Alors, ce groupe pèse 4 Coupes d'Afrique de Nations. Donc, la RDC, qui est devant la Zambie et le Maroc avec 2 trophées. 2 trophées, c'est vrai, qui datent maintenant, 1968 et 1974. Et le Maroc également, qui a un seul titre, et la Zambie. Et vient derrière cette équipe de Tanzanie, justement, qui déjà dans les compétitions du CHAN, du championnat D'Afrique des Nations, des Nations oui. Commence justement à se faire de la place et qui veut aussi dans la cour de grand justement faire du chemin. Alors, dans ce groupe, il y a, on va dire comme ça, à première vue, 2 équipes qui se dégagent. C'est la République démocratique du Congo. Ce n'est pas de l'affection, mais il faut savoir que depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, je sens que la RDC a désormais une certaine stabilité. Et parce que, déjà, la RDC, il faut rappeler que la RDC revient oui. de la Coupe d'Afrique, parce qu'en 2021, la RDC ne s'est pas qualifiée, c'était une catastrophe, et pas seulement pour les Congolais, la RDC eux-mêmes, mais pour toute l'Afrique, parce que c'est un grand quand même. Et là, je disais que c'est une équipe qui, petit à petit, amena justement une identité avec des certitudes, des joueurs qui seront forcément attendus, Bakambu,
qui, c'est vrai, dans son club, on va dire, n'est plus au mieux de sa forme. Il y a des jeunes, comme Maswaku, il y a le taulier, le capitaine Chancel Mbemba, qui va amener ce fight spirit à la anglaise. Et donc, je vois la RDC effectivement jouer les premiers rôles dans ce groupe. Et puis, le Maroc qui a faim, qui est champion d'Afrique depuis belle lurette et qui, depuis un certain temps, On commence à parler du Maroc. N'a pas des bonnes performances. Là, je parle concernant justement la Coupe d'Afrique des Nations. Sa performance en Coupe du Monde vaut la peine justement que le Maroc soit l'une des équipes attendues, l'une des équipes favorites de cette Coupe d'Afrique. Mais attention, il y a un troisième larron qui est la Zambie, qui revient aussi de la Coupe d'Afrique parce qu'en 2021 également, ils étaient absents, mais c'est une équipe, une équipe aussi justement qui, pour l'avoir vu jouer, notamment contre le Congo, je sens que c'est une équipe qui est mentalement très forte. Laminée, justement lors de leur dernière sortie contre les Diables d'Orange, mais ils ont eu cette ressource avec la force mentale et puis le côté athlétique un peu du football. Alors, cette compétition de la CAN peut être une compétition pour la confirmation de cette génération des joueurs marocains, parce qu'on l'a vu au mondial, comme a dit Achille, ils ont sorti le grand jeu. Et là, sur le continent, il va falloir aussi essayer de prouver ces résultats de la Coupe du Monde. Oui, justement, les Lions de l'Atlas ont fait une belle Coupe du Monde, c'est vrai. C'est quand même la première nation africaine à se hisser à l'étape des demi-finales d'une Coupe du Monde. Sacrée performance. Et après, on comprend que les joueurs marocains soient aussi dans l'envie de venir confirmer sur leur continent. Et la confirmation passe par un titre. Et ce groupe-là a tous les atouts nécessaires pour gagner la Coupe d'Afrique. Mais seulement, ils évoluent dans un groupe, j'imagine, qui va faire saliver le coach. Parce que dans ce groupe, le Congo a 3 de ses adversaires. Exactement. Dans son groupe de qualifiers pour la prochaine Coupe du Monde. Le Congo a 3 adversaires là-bas qui sont le Maroc, vous avez la Tanzanie et la Zambie. Je crois que ça donne quand même des petites idées au coach. Mais après, en face, dans ce groupe, vous avez aussi la RDC qui a aussi besoin de revenir au devant de la scène. Leur dernière performance remonte à 2015. Lors de la Coupe d'Afrique qui s'est tenue en Guinée équatoriale et au Gabon. Donc ils se sont arrêtés en demi-finale, ils terminent 3e face à la Côte d'Ivoire, je crois bien. Et là, je crois plutôt que la RDC a besoin de confirmer parce qu'en face, comme l'a dit Achille, ils ont aussi du répondant, vous avez des grands joueurs. Certains, c'est vrai qu'ils tendent vers la fin, mais ils auront besoin de partir aussi avec l'honneur, parce que vous ne pouvez pas briller dans une équipe nationale sans avoir au minimum un titre comme la Coupe d'Afrique. Donc je crois que c'est un groupe qui reste quand même ouvert. Toutes les équipes ont la chance, ont les moyens aussi d'aller très loin. Et à côté, vous avez la Zambie qui peut aussi jouer les troupes. Oui, la Zambie. Champion d'Afrique en 2012. Et je crois que ça aussi, ça peut quand même rappeler des beaux souvenirs. Oui. Surtout que ça se joue aussi au pays de l'équipe qu'ils ont battue lors de la finale de 2012. Donc, en Côte d'Ivoire, ça serait aussi une belle histoire. Gagner là-bas encore. Pourquoi pas une revanche aussi qui contient la Côte d'Ivoire. Il y a la Tanzanie qui est le petit poussé de ce groupe parce que dedans, on l'a dit, vous avez la RDC qui est déjà à sa 20e participation en 34 éditions. Après, vous avez le Maroc qui a sa 19e participation. Après, la Zambie a sa 18e. Il y a la Tanzanie qui boucle. Donc, le football nous a montré tellement de surprises ces dernières années qu'aucune équipe n'est déjà assurée de sortir première de ce groupe. Donc, en tout cas, c'est un groupe indécis. La bataille s'annonce rude, comme vous l'avez dit, c'est un groupe qui est très indécis. Et après, la beauté du football, c'est aussi le suspense. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Alors, coach, on ne peut pas aussi négliger les 2 autres nations. Je parle là de la Zambie et puis la Tanzanie. Dans ce groupe, comme a dit Marvin tout à l'heure, il y a 3 adversaires du Congo pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde. Quelle lecture tu fais de ce groupe? Parce que il faut quand même qu'il y ait un premier et un deuxième. Oui, contrairement à Achille
Et Marvin, hein, dont je partage à 75% les explications, oui. Le Maroc est favori. Oui, le Maroc est favori. Le Maroc a fait une super prestation à la Coupe du Monde, oui. Mais je pense que Walid est conscient du fait que le football mondial n'est pas le football africain. C'est-à-dire que là, sur cette compétition, il va avoir des combats de titans à chaque match, puisque l'Afrique a un jeu différent d'Europe, de l'Amérique, et les Marocains sont aussi habitués au jeu des Européens qui est surtout basé sur la tactique. Mais là, il va avoir répétition d'à-coups physiques, de force, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est la partie, je pense, que Walid et les Marocains devront gérer. Pour la RDC, c'est comme le Maroc, c'est comme la Zambie. Pour moi, ce sont des équipes qui sont qui commencent à prendre leur forme. Le Maroc et la Zambie depuis quelques temps, et la RDC depuis 4-5 matchs, c'est le même groupe qui arrive, et c'est comme ça qu'on travaille. Et ça fait de cette poule, pour moi, une poule triangulaire. Pourquoi? Parce que je pense que la Zambie, pour l'avoir joué, est une équipe qui ne lâche pas, qui a toujours cet esprit anglo-saxon, qui va aller jusqu'au bout des efforts, qui va ça court de partout, ça lâche rien jusqu'à la fin. Cher de sa peau. Et je pense que le Maroc et la RDC sont là, mais la Zambie, pour moi, est à surveiller. Et ça, je dis ça. Ça peut créer la surprise, selon vous? Est-ce qu'il y a bien ça pour peu de paroles au coach, c'est que c'est les deux premiers qui sont qualifiés, mais c'est les 4 meilleurs troisièmes. Donc, on a qui sont repêchés. Donc, ça veut dire que dans ce groupe-là, est-ce qu'on peut avoir le meilleur troisième dans ce groupe, selon vous? Oui, certainement. Certainement en tout cas, parmi ces trois-là, ils mériteraient en tout cas de passer ce tour. Même si la Zambie, la Tanzanie, pour moi, c'est l'équipe un petit peu en deçà, et le Maroc le sait, puisqu'il sort d'une victoire 2-0 à Dar es Salaam. Il faut voir aussi que c'est une compétition qui ont c'est pas les mêmes, la même mentalité, d'autres motivations. Le fait de vivre un mois ensemble, c'est pas pareil que de vivre des 3-4 jours où on a la pression de 2 matchs, etc. Il y a tout ce phénomène à tenir, et le Maroc a cet avantage-là pour avoir joué une grosse compétition où il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de répétitions, de gestes, etc. C'est l'avantage qu'a le Maroc. Maintenant, le Maroc, on le connaît, c'est plus la surprise. Aujourd'hui, le Maroc, c'est le titan de l'Afrique, c'est plus la surprise, donc un titan. Tout le monde a étudié le jeu, tu veux dire. Tout le monde a envie de le battre. Oui, pour terminer ce groupe. C'est vrai que le coach met le Maroc favori de ce groupe, mais après, il y a un facteur qu'on ne doit quand même pas oublier, c'est que généralement, lors des coupes d'Afrique qui se déroulent en Afrique noire, le Maroc a souvent du mal. Peut-être que c'est aussi ce facteur psychologique-là. Mais c'est là où je dis que c'est pas pareil que. Oui, sauf peut-être l'Égypte. On du mal à vraiment imposer leur loi. C'est pour ça que j'ai dit que malgré le fait que ce soit des favoris, il y a quand même des paramètres. Le football africain reste le football africain. Et surtout, on va jouer sous une chaleur dont ils n'ont pas l'habitude. C'est aussi un facteur. Il y a plusieurs températures au Maroc et en Algérie, et pas en Côte d'Ivoire, il va faire chaud. Et c'est une gestion de joueurs et de personnes. Maintenant, sur cette année, si on reste sur cette année, 2023 qui vient de s'écouler, la Zambie est au-dessus de la RDC. Parce que, en tout cas, le Maroc sur cette année 2023 a été la 5e meilleure nation d'Afrique. Exactement. Alors, pour compléter l'information sur le Maroc, il faut dire que le Maroc a été le premier pays à mettre le pied en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà plus de 3 jours ou 4 jours. Donc, ils veulent s'acclimater, comme a dit. À 8 jours. À 8 jours. Donc, il faut déjà s'acclimater parce qu'eux, ils viennent du froid aussi, hein, il faut le dire.